travers cette vue intérieure, je vais vous montrer les meubles que vous voyez, c'est des meubles qui ont été importés depuis Archicad. Donc vous pouvez également ajouter des meubles ici. Je vais vous montrer à partir soit directement à ce niveau, soit à partir du DD. Lorsque vous êtes ici, je vais vous montrer comment nous pouvons placer nos objets. Il suffit d'aller juste là et nous allons aller nous allons, vous voyez, nous allons meubles, par exemple là c'est des pots de fleurs, vous voyez les tables, et nous allons peut-être positionner des chaises. Nous allons positionner des chaises par exemple à ce niveau, ou là nous allons positionner une chaise ici. Vous allez voir comment nous allons placer ces chaises. Nous allons prendre par exemple ce tabouret. Dès que vous cliquez ce tabouret, vous maintenez et vous l'amenez dans le dessin. Dès que vous l'amenez, vous cliquez, vous voyez, et quand vous zoomez, vous allez voir votre tabouret qui est là. Vous voyez le tabouret, c'est le tabouret qui est juste là. Donc je vais la déplacer. Pour pouvoir la déplacer, il faut que vous cliquez objet. Et quand vous cliquez objet, vous allez voir qu'elle est déplaçable maintenant. Et vous allez juste venir à ce niveau. Vous allez voir, on peut la déplacer. On peut la déposer même là. Et je vais ajouter un autre. Je vais ajouter... Je peux ajouter par exemple celle-là, cette chaise. Que je la prenne et je la dépose là. Vous avez vu? Maintenant, pour que nous puissions la voir, vous pouvez augmenter la taille. Pour pouvoir augmenter la taille, il suffit de venir à ce niveau. Et puis, et ça c'est la rotation du moins. Maintenant, pour augmenter la taille, vous pouvez à l'aide des couleurs violet, puis tirer, étirer. Lorsque vous étirez, vous augmentez la taille. Donc nous allons revenir à la perspective et nous allons déplacer notre caméra en vue de pouvoir voir également nos tabourets. Vous avez vu les tabourets que nous avons mis. Vous avez vu les tabourets. Maintenant, c'est bien vrai que ces tabourets, quand vous regardez, vous voyez, la chaise par exemple, elle n'est pas vraiment orientée comme il se doit. Nous avons juste cliqué, nous pouvons cliquer également à l'intérieur ici. Et à l'intérieur, à l'aide des points jaunes, vous pouvez faire la rotation également ici. Vous avez vu? Vous pouvez faire la rotation et puis la positionner comme vous voulez. Vous avez vu? Ou bien à partir de là. C'est libre à vous. Vous avez vu? Maintenant notre tabouret, c'est bien vrai qu'on la voit pas bien. Pour mieux voir, nous allons juste déplacer notre caméra. Nous pouvons déplacer notre caméra vers là. Nous pouvons aller vers là. Vous avez vu le tabouret. Le tabouret apparemment elle n'est pas si grande. Nous allons cliquer pour l'agrandir également. Vous voyez. Et pour mieux voir,
Est-ce que c'est... Maintenant, si vous voulez mieux voir le tabouret, nous allons juste approcher notre caméra. Nous allons bouger la caméra jusque là. Vous avez vu? Vous avez vu votre caméra? C'est un peu sombre parce que à l'intérieur, l'éclairage n'est pas vraiment ça. Sinon, si vous voulez éclairer plus, parce que nous avons des lampes à l'intérieur, il suffit juste que nous venions au niveau de lumière. Mais avant que lumière ne vienne, il faut aller à perspective et vous allez allumer groupe de lampes. Vous allez voir en même temps nos lampes qui vont s'allumer à l'intérieur. Donc de la même façon que nous avons fait pour l'extérieur, vous pouvez faire également un rendu à l'intérieur en allumant également nos lampes comme s'il faisait nuit. Donc c'est libre à vous si vous n'avez pas assez d'éclairage selon le positionnement que vous êtes. Selon le positionnement, nous allons aller à un balayage de ce niveau. Nous allons aller un peu dans l'autre coupe et nous allons faire un rendu pour un rendu. Vous allez voir un peu salle à manger plus notre, vous avez là un aperçu, vous voyez, vous avez un aperçu du haut de notre salle à manger ainsi que le salon. Donc nous pouvons faire un rendu avec ça. Nous allons faire un rendu. Vous avez vu. Et nous allons juste cliquer à ajouter. Juste pour changer le positionnement de nos vues. Nous allons aller carrément au salon. Prendre une vue juste au niveau du salon. Ça c'est à l'intérieur. Nous allons faire comme si nous rentrons à la porte d'entrée. La porte d'entrée. Lorsque nous rentrons, et voilà ce que vous allez voir juste orienté pour le salon. Merci. Vous avez vu, vous avez un aperçu. Et en fonction de cet aperçu, nous pouvons faire ajouter et ainsi de suite. Après, nous allons observer. Nous repartons juste là. Et nous pouvons aller même dans les chambres ou bien dans le couloir. Vous allez voir un peu comment se présente notre couloir. Nous allons le positionner là. Et vous allez voir comment. Voilà, nous allons réactualiser chaque fois à partir de là. Si nous perdons notre... Vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Et puis l'écarter. Et puis nous allons pouvoir la positionner de la manière que nous voulions.
je vous présente la vue à l'étage. C'est au niveau de l'étage et c'est encore une vue du salon. Mais cette fois-ci, je vais vous mettre des personnages que vous allez voir. Quand vous cliquez dans la partie bibliothèque, vous allez voir des personnages, mais on n'a pas assez parce que notre bibliothèque n'est pas si grande. Donc, lorsque nous prenons par exemple cette personne, nous pouvons prendre une personne comme ça et puis vous venez directement au niveau du D&D, vous déposez, vous allez voir votre personnage apparaître. Maintenant, si vous voulez qu'elle bouge, vous devez toujours être en objet pour pouvoir modifier. Lorsque vous cliquez, vous pouvez la faire agrandir également. Vous pouvez rendre grand comme vous pouvez rendre votre personnage petit. Donc, lorsque je finis, je peux lui montrer la direction de la sortie, par exemple la porte, en disant que la personne est en train de sortir. Vous avez vu? Et on voit la personne qui marche. Et nous allons animer notre scène, voyant la personne qui est en train de sortir. Et nous allons mettre une autre photo et puis nous allons ajouter, puis nous allons essayer de faire ce rendu. Espérons que ce rendu ne va pas trop nous prendre du temps. Donc pour ce faire, nous allons cliquer à ce niveau. Parce que nous allons voir si nous coupons nos lampes, vous voyez comment ça est. Maintenant, si c'est pas bien clair, il faut cliquer selon dépendant de l'orientation. C'est ce que je vous disais tantôt. Cliquez à du soleil et là où le soleil également est placé. Donc pour le soleil, donc nous allons aller à photo et puis faire notre rendu intérieur. On va voir ce que ça va donner. Nous allons aller à notre montage et puis nous allons mettre enregistrer. Puis nous allons mettre éclairage. Nous allons mettre cette fois-ci éclairage intérieur. Pour que le logiciel prenne en compte cela. Donc vous avez vu l'éclairage intérieur. Et nous allons mettre OK. Et patienter un moment pour voir qu'est-ce que le rendu va nous donner. Et on espère bien que ce rendu ne va pas vraiment traîner comme le rendu de la nuit. Le rendu que nous avons vu, le rendu extérieur de nuit, qui a pris au moins 1 heure. On espère que le rendu intérieur va aller plus rapidement. Mais lorsque nous voyons vraiment le temps qui nous est donné, on espère que ça va aller plus vite. Parce que nous voyons le temps estimé, 22 secondes. Donc on espère que ça va aller plus vite. Et vous allez avoir un aperçu intérieur, comment se présente. Donc ce n'est pas du tout difficile. Vous allez petit à petit que vous allez vous y prendre. Vous allez découvrir encore beaucoup de belles choses. Donc sur ce point, je n'en doute pas. Et cela fut un plaisir de partager le peu qu'on connaisse au niveau de ce logiciel. Et hâtez-vous de suivre cette initiation et pour encore plus vous perfectionner, nous avons des formations en live que nous pouvons vous donner selon votre nombre. Cela dépendra de vous. Vous pouvez être un groupe ou individuellement et nous allons faire tout pour partager ce que nous avons appris aussi et ça sera un échange. Donc cette formation en tout cas en live peut être faite et vous pouvez me contacter quand vous voulez et nous allons coordonner pour voir la faisabilité pour la formation en live.
Laissez également des commentaires et on va en prendre note aussi sur ce que vous désirez réellement pour la formation et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer également. Donc, vous voyez petit à petit le rendu en train de s'étirer et bientôt, nous pensons que ça va être fait. D'ici là, ça sera bien fait. Donc, on patiente un instant. Voilà finalement le rendu final de notre vue intérieure. Ça a pris également trop de temps par rapport à la vue extérieure. C'est presque le même temps que notre rendu de nuit que nous avons précédemment fait. Vous voyez, ça a pris 1h17 donc c'est trop pour juste une image intérieure, et cela est dû à cause de ce que nous avons à l'intérieur de notre bâtiment. Les meubles et tout ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui alourdit le traitement. Donc c'est pas des traitements vraiment faciles à faire, mais bon, voici maintenant un exemple de rendu intérieur que je vous ai montré. À présent, je vais vous montrer les différentes photos que nous avons eu à obtenir. Il s'agit de ce que nous avons déjà développé, vous avez vu. Donc voilà la seconde image que nous avons développée, vous avez vu l'aperçu, vous voyez encore là, et ça c'est la vue de nuit, que nous avons eu à faire le rendu. Vous voyez comment ça se présente. Là nous avons notre vue dernièrement enregistrée, la vue intérieure. Donc vous avez eu vraiment un aperçu de comment on peut faire des rendus 3D avec Atlantis. Dans la suite de notre vidéo, nous allons vous présenter comment vous pouvez importer ces images via Archicad pour pouvoir faire des présentations avec des cartouches. Donc nous allons vous montrer dans les vidéos à venir. Donc j'espère que vous avez pris note de cette vidéo et que vous allez améliorer prochainement vos différentes rendus. Ce fut un plaisir encore de vous partager un tant soit peu ce que nous avons. Vous avez vu là, au fur et à mesure que nous allons avancer, vous voyez les différentes photos que nous avons mises. Là c'est rendu de nuit. Vous voyez. Vous avez vu, nous allons également comment dirais-je, ce rendu de jour, nous allons également la mettre dans la vidéo pour que vous puissiez aussi également suivre. C'est de notre vue principale. Nous allons juste c'est déjà à l'éclairage extérieur, c'est bon, et nous allons juste aller dans notre dossier montage et nous allons mettre enregistrer et nous allons mettre OK. Et vous allez voir que ce temps de rendu extérieur est tellement rapide, vous allez vous-même constater cela comme ce qu'on avait fait au début. C'est tellement rapide. Donc ce que je conseillerais plus lorsque vous aurez un projet, et si ce n'est pas vraiment l'exigence que le client ait besoin de l'intérieur, ne vous efforcez pas forcément de le faire de vue intérieure.
Donc, sinon la vue extérieure déjà permet au client de voir comment va se présenter sa future construction. Donc, plus vous avez une machine très très puissante et performante, plus vos rendus seront également rapides. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Donc vous avez vu, on a déjà le traitement très rapide. Le traitement est rapide. Vous voyez, en moins d'une minute, vous allez voir que le traitement est déjà fini. Moins d'une minute. Petit à petit, vous voyez, l'image se dessine déjà. Vous voyez vos nuages. Vous avez un aperçu là de notre bâtiment. Les lampadaires qui sont à proximité de la maison. Vous voyez notre vue de garage. Et c'est déjà impressionnant. C'est impressionnant. Donc, grâce à Atlantis, vous pouvez faire également des animations. Donc, c'est comme je l'ai dit, l'animation, c'est comme une vidéo que vous faites de votre bâtiment, faire bouger, animer les objets que vous voyez, soit les objets, les personnages, et également les voitures, vous pouvez les animer. Vous pouvez également rentrer, visiter l'intérieur de votre maison en animant. Mais il faut toujours avoir une machine vraiment puissante, comme je l'ai dit. Sinon, ce n'est pas simple. L'animation peut vous prendre même des heures si vous ne faites pas attention. Donc, voici un autre que j'ai bien voulu vous montrer. Et je vous souhaite à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous pour ne pas rater les autres vidéos à suivre. Abonnez-vous et partagez. N'oubliez pas les commentaires pour nous permettre de nous améliorer encore plus. Et ensemble, nous allons aller de l'avant. Je vous souhaite très très bientôt. Que Dieu vous bénisse.